Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ethics Épicerie Gourmande. Je suis heureux de vous retrouver. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Ethics Épicerie Gourmande et sur Instagram ethics.be. Je vous rappelle aussi que nous faisons ces vidéos afin de nous faire connaître et de créer une communauté autour de notre projet. Nous avons créé un crowdfunding, une cagnotte, qui pourra nous aider en associant nos fonds et les fonds de la communauté de pouvoir créer physiquement notre projet en 2021, c'est certain. Alors effectivement, 100% des dons seront utilisés pour réaliser ce projet. C'est important, on a besoin, donc tous les entrepreneurs ont besoin aujourd'hui plus que jamais de la communauté pour les soutenir. Pour le projet Ethics, vous avez donc le lien du crowdfunding, de la cagnotte qui s'affiche ici. Et je vous remercie déjà pour tous ceux qui ont donné pour ce projet et tous ceux qui vont le faire, bien évidemment. N'hésitez pas, si vous rencontrez un petit souci, de me contacter. Nous pourrons le solutionner ensemble. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une recette qui me tient vraiment à cœur parce que ça fait de nombreuses semaines, mois, voire années que je la mets petit à petit en œuvre. C'est ma recette de pizza. Alors oui, c'est une pizza, mais effectivement, de fil en aiguille, j'ai testé telle farine, j'ai testé tel et tel ingrédients, etc. Je suis arrivé à la pizza qui me plaît, en tout cas, et qui plaît à mon entourage. Alors aujourd'hui, on va réaliser donc une recette en deux temps. Tout d'abord, on va réaliser la pâte, et ensuite, on va la laisser reposer minimum 6 heures, maximum 24 heures. Donc on peut la faire la veille, voire le matin pour le soir. Ça, c'est important. Et ensuite, c'est une pizza familiale. Donc on peut manger à 4 personnes. Donc vous allez voir les ingrédients. Pour la pizza que moi j'aime, après chacun met ce qu'il veut sur sa pizza, mais pour la pâte, pour ceux qui souhaitent la réaliser, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Alors il vous faut 250 g de farine T55 et 250 g de semoule fine de blé. Et c'est là que je suis arrivé à ce mélange. Vraiment un mélange parfait, je pense. Alors vous avez besoin de 6-7 g de sel, de 5 g de levure sèche ou le double de levure fraîche, 20-25 centilitres d'eau tiède, important, et 3 cuillères à soupe de bonne huile d'olive. Ça, c'est pour la pâte. Donc, une fois qu'on l'a faite, on la mettra au frigo pendant minimum 5 à 6 heures. Important, avant de la retravailler, vous la sortez 1 heure avant pour qu'elle reprenne évidemment la température ambiante, sinon impossible, elle restera dure comme du carton. Et pour les garnitures, moi ce que j'aime bien, c'est un coulis de tomates que je fais la veille ou le matin, que je laisse bien réduire, je mets mes aromates préférés dedans pour que ce coulis ait évidemment un bon goût. Ensuite, l'humeur du jour, je vais mettre des champignons, du jambon blanc, un peu de chorizo piquant, quelques olives, du fromage Emmental, un peu de parmesan et évidemment de la mozzarella. Et ici, j'ai prévu 2 boules de mozzarella puisque la pizza est familiale, donc ce sera sur un grand carré, donc sur une plaque de four, donc vous allez voir. J'ai la chance également d'avoir mon four qui monte à 275 degrés et vous verrez que ça a une importance pour faire gonfler la pâte. Plus le four monte haut, mieux ce sera. En règle générale, les fours traditionnels, ça va entre 225 et moi j'ai la chance d'avoir 275, donc voilà. Mais sinon, en tout cas, ça fonctionne déjà avec 225 degrés. Maintenant, on va réaliser donc la pâte. On va se retrouver dans quelques instants pour cela. À tout de suite.
Notre pizza familiale est sortie du four. Elle a cuit pendant 7 minutes à four 275 degrés. Donc voilà, il faut toujours bien vérifier, c'est selon chaque four, mais en tout cas c'est entre 7 et 10 minutes selon la puissance de votre four. Je vais vous la montrer, elle est magnifique, regardez. Voilà, ça sent super bon, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous assurer que ce soir, on va se régaler. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour retrouver cette recette et les autres sur notre page Facebook Etix Épicerie Gourmande ou sur Instagram etix.be. Je vous rappelle aussi notre cagnotte crowdfunding pour nous permettre de compléter nos fonds afin de pouvoir ouvrir physiquement l'épicerie en 2021. On a vraiment besoin de vous. Vous êtes nos garants de qualité également. Donc franchement, n'hésitez pas, il n'y a pas de petits montants. Ce sont les rivières qui font les grands fleuves. Je vous remercie d'avance. Merci beaucoup de nous suivre. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous la remonte parce qu'elle est vraiment magnifique. Et je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.